Voilà, alors bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de réflexion, d'approfondissement en ce moment en ce temps pascal d'ailleurs, puisque nous sommes dans l'attente ardente de la Pentecôte. J'aimerais voir avec vous un petit peu approfondir dans le mouvement de Pâques, dans la suite de Pâques, la question de la miséricorde divine, de ce grand trésor, cet ultime rempart, disait Jésus à Sainte Faustine, offert à l'humanité avant que la justice ne se déploie sur ce monde, cette unique et ultime planche de salut que l'humanité va pouvoir accueillir. Vous savez que juste avant de décéder, le 2 avril, la veille de la fête de la miséricorde d'ailleurs qu'il avait instituée, Jean-Paul II avait laissé un petit mot sur sa table de nuit et qui devait être un peu le cœur de son homélie du jour de la miséricorde, mais le Seigneur l'a emporté avant. Et le petit mot était le suivant: à l'humanité qui semble parfois perdue et dominée par le pouvoir du mal, de l'égoïsme et de la peur, le Seigneur ressuscité offre en don son amour qui pardonne, réconcilie et ouvre l'âme à l'espérance. C'est un amour qui convertit les cœurs et donne la paix. Et il avait repris cette phrase que Jésus avait donnée à Sainte Faustine: le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de la miséricorde. Voilà. Et quelque temps auparavant, à Cracovie, Jean-Paul II lui-même avait dit: je rends grâce à la divine providence, car il m'a été donné de contribuer personnellement à l'accomplissement de la volonté du Christ en instituant la fête de la miséricorde divine. Si on regarde un petit peu le développement de la spiritualité, vous savez que l'Église vit, c'est Cardinal Newman qui avait cette expression, un désenveloppement des dogmes. Il y a dans le cours de l'histoire de l'Église, les grands mystères qui sont tous donnés à la révélation. Et la révélation s'achève par la mort du dernier apôtre, c'est-à-dire Saint Jean au début du IIe siècle. Donc tout est dit à ce moment-là. Saint Jean de la Croix avait une très belle expression, il disait « Dieu a tout dit en son Fils, Jésus-Christ, il a donné sa parole complète, il n'a plus rien à nous dire après ça. Tout est dit dans la personne du Christ. Il n'empêche que ce qui est dit dans la personne du Christ doit se désenvelopper. Et parmi les grands désenveloppements du dogme de l'Église, la grande découverte dans cet unique trésor où l'Église a creusé et qui n'est jamais, qui est un puits sans fin, j'allais dire, il y a eu le développement du culte eucharistique à partir du XIIe et XIIIe siècle. Non pas que l'Eucharistie ne soit pas là au début du christianisme. Les premiers apôtres ont célébré la messe, on le voit bien. Jésus a célébré la messe avec eux, avec les disciples d'Emmaüs immédiatement. On les voit au bord du lac en train de manger aussi le corps eucharistique. Donc Dieu sait si l'Eucharistie a marqué les premiers chrétiens. C'était le jour du Seigneur qu'ils se réunissaient, nous dit les premiers textes chrétiens, et ils partageaient ce qu'on appelait les agapes, où ils fractionnaient le pain, ils participaient à la fraction du pain. Mais c'est au XIIe et XIIIe siècle, quand la présence réelle a été contestée par certains théologiens, dont Béranger de Tours, que tout d'un coup l'Église va comprendre ce trésor incroyable que Dieu donne à l'humanité. Et on va commencer l'élévation du corps du Christ durant la messe, on va développer l'adoration du Saint-Sacrement hors la messe, et puis petit à petit on va découvrir au cœur de l'hostie le cœur de Jésus. Et donc on a toute la dévotion au Sacré-Cœur qui va se développer à la même période d'ailleurs. Les premières manifestations, c'est Sainte Gertrude d'Efta, Sainte Mechtilde d'Achtborn, qui au XIIe, XIIIe siècle vont avoir des révélations du cœur de Jésus. Mais la révélation du cœur de Jésus prendra sa forme la plus sublime avec Marguerite Marie Alacoque. Ça va être au XVIIe siècle. Et donc là, on va avoir une sorte d'apothéose à Gertrude d'Efta, qui a vu la révélation du cœur de Jésus et qui avait posé sa tête avec Saint Jean sur le cœur de Jésus. Donc elle a vécu une grâce mystique assez extraordinaire. Elle dit à Saint Jean: mais t'es un petit cachotier. Quand tu as posé ta tête sur le cœur de Jésus, c'est pas possible que tu n'aies pas ressenti ces trésors infinis d'amour et de grâce qu'il y avait dans ce cœur, et tu nous as rien dit du tout. Et Saint Jean lui répond cette phrase assez impressionnante: à moi, il m'était donné de révéler le Verbe fait chair. Quant au trésor insondable du cœur de Jésus, ils sont cachés pour le temps où la charité se refroidira sur la terre. Et on voit avec Marguerite Marie Alacoque l'apparition au cœur même de la Visitation, donc de la théologie spirituelle de saint François de Sales, donc de l'anti-jansénisme en quelque sorte. On va voir apparaître le mystère du cœur de Jésus.
Et ce cœur de Jésus qui va marquer toute la spiritualité grâce aux jésuites jusqu'au 19e siècle, va trouver au 19e siècle une incarnation particulière en lien avec les deux mystères, le cœur eucharistique de Jésus avec Pie IX et Pie XI par la suite qui vont développer le culte du cœur eucharistique de Jésus. Et on pourrait dire que dans le prolongement de cette spiritualité, on est au noyau, au cœur central, on est dans ce centre de l'amour de Dieu révélé dans le mystère de l'Eucharistie et du cœur de Jésus palpitant au Saint-Sacrement, on va découvrir petit à petit la miséricorde de Dieu. Donc voyez-vous, il y a une sorte de, si j'avais une image un petit peu cinématographique, il y a une sorte de zoom avant que l'Esprit Saint va faire à l'Église au fil des siècles pour découvrir qui est vraiment Dieu. Oh, c'est pas nouveau. Le peuple juif avait déjà, dans la tradition de l'Ancien Testament, deux mots pour exprimer le mystère du cœur de Dieu. Le premier mot, c'était Rehem, ou Chaim, suivant les expressions et la traduction. Chaim, c'était le sein maternel, en fait. Et Dieu a des entrailles maternelles qui frémissent. Quand Dieu voit la misère de son peuple, il est tout retourné, tout chamboulé, dit-on. Les entrailles de Dieu sont comme renversées devant la misère de son peuple. Et c'est ce que Dieu révélera à Moïse en disant « Mais j'ai vu la misère ». Quand il engage Moïse, il embauche Moïse pour aller libérer son peuple. Il dit à Moïse, mais je me suis penché, j'ai vu la misère de mon peuple et mes entrailles ont été renversées par cette misère. Donc ça c'est la première expression, les entrailles maternelles qui sont chamboulées, qui sont renversées. Et Dieu est présenté comme ça dans l'Ancien Testament, on le trouve juste chez Isaïe, chez Habacuc, dans le Cantique des Cantiques, dans les psaumes et dans l'Exode. Donc voilà. Et puis la deuxième expression qui va être utilisé pour exprimer Dieu, c'est ce qu'on appelle le Hesed, c'est la bonté de Dieu. De ce côté-là, c'est un côté plus masculin, j'allais dire, si les entrailles, qui représentent aussi l'utérus féminin, étaient la première expression de la miséricorde de Dieu, des entrailles qui frémissent devant la souffrance. Là, ça va être la bonté, mais la bonté qui ordonne, la bonté qui structure en quelque sorte. C'est pour ça que le Hesed divin était toujours rattaché en même temps au Hamet, à la vérité. Il y avait Hesed et Hamet, c'est les deux attitudes de Dieu. Il est à la fois bonté infinie, tendresse miséricordieuse, on pourrait dire. La terre entière est remplie du Hesed divin, de l'amour divin, de la tendresse, de la bonté de Dieu. Tout reflète la bonté de Dieu. C'est ça que nous donne l'Ancien Testament. Mais cette bonté de Dieu est vérité. Et elle est émet, et le mot émet a donné amen dans notre liturgie. C'est le rocher, c'est le roc, ça tient. Donc vous voyez, un côté plus maternel, on pourrait dire, Raïm, Rehem, les entrailles qui frémissent, et c'est vraiment un mot rattaché à la terminologie physiologique féminine, et de l'autre côté, le Hesed. Et ces deux mots traversent tout l'Ancien Testament. Dieu est révélé de cette manière-ci dans l'Ancien Testament, et quand on creuse bien, on voit que là, il y a comme l'effloraison du plus grand mystère de Dieu dans la première alliance. Mais le Hesed exprime le côté plus structurant, masculin, avec l'idée de la vérité. Le Hesed est inséparable de la vérité. On ne peut pas expérimenter la bonté de Dieu s'il n'y a pas en même temps la vérité qui est expérimentée. Et dans la tradition juive, aujourd'hui encore, on a les œuvres de charité qui sont Hesed et Emet. C'est comme ça que doit agir le juif. Pour nous, ce sont Matthieu 25, par exemple. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais sans abri. Eh bien, toutes les œuvres de miséricorde dans la tradition juive, qui existaient déjà, c'était ça, Hesed et Emet. Et pour être sûr qu'on ne se trompe pas et que ce soit vraiment gratuit ce qu'on veut faire, qu'on soit dans la même logique que Dieu, l'œuvre de miséricorde par excellence dans la tradition juive, c'était enterrer les morts. Non pas qu'il y avait un culte des morts particulier, mais il y avait une chose qui était certaine, c'est que quand on enterrait un mort, il n'allait pas nous rendre en retour quelque chose. Quand on rendait service à des vivants, un jour ils peuvent nous dire merci, nous rendre en retour. Et le mort, ça, il ne va pas nous rendre quelque chose. Enfin, pas en tout cas ici, et pas sensiblement, vous voyez. Et donc, pour les Juifs, enterrer les morts, on voit ça chez Tobit, par exemple, le père de Tobit, qui risque sa vie pour aller enterrer des morts, les Juifs qui sont massacrés. Et on se dit, mais pourquoi il va risquer sa vie, finalement, un cadavre, tu vois ? Parce qu'il est en train d'exprimer son plus grand amour. À travers ça, l'amour de Dieu gratuit, en s'occupant des morts, parce que là, véritablement, c'était une façon de prouver à Dieu que ce que je faisais était gratuit. C'était sans attendre une récompense en retour, c'est vraiment une gratuité de l'amour. Et alors, on comprend Jésus qui va nous redire plus tard, quand vous offrez, quand vous invitez à manger, invitez des gens qui ne peuvent pas vous rendre en retour.
Donc alors cette fois-ci, servez les vivants, mais les vivants qui ne peuvent pas vous rendre. Comme ça, vous serez vraiment dans la logique de l'amour gratuit. Vous serez dans une gratuité de l'amour. Donc derrière le hesed divin, il y a une gratuité qui est là. Donc vous voyez, quand on voit aujourd'hui émerger l'idée de la miséricorde, elle n'est pas du tout étrangère à la longue tradition biblique, à la façon avec laquelle Dieu s'était révélé, mais la prise de conscience grâce à l'Esprit Saint aujourd'hui, eh bien, prend une tournure toute particulière. Et donc, on voit avec, j'allais dire, Sainte Faustine comme l'aboutissement, l'apothéose de cette grande révélation du cœur de Dieu, à partir de l'Eucharistie, du cœur du Christ, du cœur eucharistique du Christ, pour bien nous dire c'est bien là que se situe tout le mystère, jusqu'à la miséricorde, qui est au cœur du cœur eucharistique du Christ, puisqu'à Sainte Faustine, Jésus dira le monde entier ne trouvera pas de paix si l'on ne vient pas à la source de ma miséricorde, or le reposoir de ma miséricorde, le trône de ma miséricorde, c'est le Saint-Sacrement, c'est le tabernacle. Donc le monde entier ne trouvera pas de paix si l'on ne va pas au tabernacle. Ça, c'est le cœur de ce qui est révélé à Sainte Faustine Kowalska. Donc à travers le visage de Sainte Faustine, qui est inséparable du visage de Jean-Paul II d'ailleurs, il y a, j'allais dire, comme l'ultime trésor du mystère de Dieu qui est révélé à l'humanité. Ce trésor de Dieu était révélé dans le Nouveau Testament aussi. Regardez le Christ face à la pécheresse qui va être lapidée, la femme adultère. Jésus se penche et il se prosterne devant elle, il s'incline devant elle, il se met plus bas qu'elle, il va écrire quelque chose sur le sol, on ne sait pas très bien ce qu'il écrit. Alors il y a eu beaucoup d'interprétations sur ce qu'il a bien pu écrire sur le sol. Certains disent qu'il a dû écrire tous les péchés des anciens qui étaient là, d'autres disent il a écrit le nom de la fin, enfin peu importe, on ne sait pas et on ne nous dit pas ce qu'il a écrit. Je pense qu'il y a une sorte de volonté d'humilité encore à travers ça, en marquant le sol, en marquant la glaise de laquelle était tiré l'homme, comme pour dire mais moi je peux la marquer de nouveau, elle est marquée par ton péché, je vais l'inscrire d'une autre marque. Et il y a cette alors il dit ceux qui sont sans péché qui lui tirent la première pierre. Il s'en allèrent du plus âgé au plus jeune et Jésus se lève et dit mais ils sont où, ils t'ont pas lapidé? Non, ils sont tous partis. Et bien Jésus dit va, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Donc la miséricorde est toujours liée à la justice et on verra tout à l'heure ce que ça veut dire, le cœur de la miséricorde. Donc là il y a cette expression, la parabole bouleversante que Jésus va donner, c'est le père avec l'enfant prodigue. Le gamin, il vient, il réclame la part d'héritage. Ça se faisait jamais chez les Juifs de réclamer la part d'héritage. C'était inimaginable. On ne va pas demander quelque chose à quelqu'un qui n'est pas mort, c'est pas possible. Il n'y avait aucune loi juive qui introduisait ce genre de disposition. Nous, si on peut donner par donation entre vivants comme ça, il n'y avait pas cette idée-là. On n'hérite que de quelqu'un qui est parti, on reste propriétaire, le pater familial avait sa place. Donc l'enfant va faire une chose qui est absolument scandaleuse, inadmissible. Il va dépenser en plus tout cet argent en faisant la fête. Et voilà que il va dire, il y a une chose qui m'a toujours frappé dans cette parabole, c'est qu'il était en train de garder des cochons, il aurait bien aimé manger la nourriture des cochons, et personne ne lui donnait. Donc il avait un creux, et je me dis, mais attends, c'est pas les cochons qu'elle allait cacheter quand même, qu'elle allait trahir. Il y a des cochons qui vont dire au propriétaire, écoute, il a piqué notre bouffe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si... Il y a une nourriture qui est là, qu'il aurait bien pu manger, il aurait pu piquer. C'est peut-être pas très bon, ça je veux bien, c'est vrai. Mais si tu as un creux, tu manges ce qu'il y a sous la main. Et il dit, il n'osait pas, il ne pouvait pas prendre parce que personne ne lui donnait. C'est que la faim qu'il avait était une nourriture que rien ni personne ne peut donner que le Père. Il n'y a que le Père qui peut lui donner la nourriture qui allait combler son cœur, voyez-vous. La nourriture de la terre entière n'allait pas combler, il avait déjà essayé de prendre tous les biens de la terre, de profiter des filles, d'aller faire la fête avec ses copains et de claquer tout l'argent qu'il voulait, mais ça comblait pas son cœur. Aucune nourriture, le creux, le vide de son cœur, seul Dieu pouvait le combler. Seul Dieu pouvait venir remplir ce cœur. Et ça, c'est chez le Père qu'il allait le trouver. Et alors, c'était le Père Philippe Lefebvre qui disait, finalement, les deux fistons, ils sont tous les deux problématiques quand même. Ils souffrent tous les deux d'une grande pathologie, ils sont tous les deux des renfrognés. Il y a le renfrogné bosseur, le fils aîné qui est resté à la ferme et qui bosse, et le renfrogné noceur, celui qui a fait la fête. Alors c'est plus noble moralement d'être bosseur que noceur, comprenez? Ça paraît quand même mieux celui qui était resté à la maison, qui a tout bien fait, comme papa il voulait, qui a travaillé, qui a fait tout en ordre. L'autre qui s'est cassé, qui a tout fait la bombe, c'est moins bien, mais tous les deux sont renfrognés.
Tous les deux sont tristes. Tous les deux souffrent de quelque chose, sont des rouspéteurs, ils murmurent. Et quand le renfrogné noceur retourne à la maison, c'est pas parce qu'il dit je vais retrouver mon père, il dit pas j'ai faim, j'ai un trou, et j'aimerais tellement manger, même les serviteurs chez mon père ont de quoi manger. Donc tous les deux sont renfrognés. Et quelle est leur maladie, quelle est leur pathologie? Et c'est ça que le Christ nous révèle. Leur pathologie, c'est qu'ils n'ont pas découvert la tendresse du Père. Ils n'ont pas trouvé la joie de la maison paternelle. Ils n'ont pas découvert la bonté, le hesed du Père et le chaïm du Père. Vous savez, dans ce tableau de Rembrandt, du retour de l'enfant prodigue, Rembrandt a vraiment saisi ça avec toute sa force, parce que on voit l'enfant qui revient projeté contre le père. Il a sa tête qui est une tête finalement de fœtus quelque part, une tête complètement difforme, très très infantile, comme s'il redevenait enfant. Sa tête rentre dans les entrailles du père, comme s'il y avait plus de différence. À un moment donné, on voit plus très bien la distinction entre les entrailles du père, le sein du père contre laquelle la tête se pose, et la tête elle-même. Il y a une zone d'ombre qui les confond l'un et l'autre. Le père a une main très forte, très large, qui semble une main paternelle, une main très fine, qui semble plutôt une main féminine. Et avec sa chape, il reprend l'enfant, il le couvre. Ça, c'est toute l'Église qui accueille dans la miséricorde l'enfant qui revient. Et il y a comme un nouvel enfantement qui est là. Ça, c'est ça. Il nous est révélé le Père du ciel, qui accueille ses enfants, qui reprend l'enfant. Et les deux, finalement, en étant renfrognés, en étant murmurateurs, eh bien, n'ont rien compris du mystère qu'ils sont en train de vivre. Le noceur et le bosseur sont tous les deux en dehors de la plaque, quelque part. Ils n'ont pas compris. Et ce qui nous est dit, voyez-vous, c'est pas tant l'accueil miséricordieux de cet enfant qui a fait la bombe, et qui a tout gaspillé, qui s'est éclaté, et qui est parti en miettes, et qui revient à la maison. C'est encore au-delà de cet enfant, la parabole de la miséricorde. La parabole de la miséricorde, c'est pas seulement le père qui accueille l'enfant, le père prodigue en amour, on pourrait dire, l'enfant prodigue en claquant tout le fric, mais le père prodigue en amour en accueillant l'enfant. Ce qui est révélé, c'est au-delà de l'un et de l'autre. Mais découvrez le Père. Je suis en train de vous révéler le Père, et ni l'un ni l'autre n'ont vraiment compris qui c'est. Nous, on trouve c'est sympathique, là, il est gentil, il a recueilli l'enfant, t'as fait des conneries, viens, alors il avait préparé sa leçon. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, néanmoins, accueille-moi comme toi, tais-toi, viens. Mon fils qui était perdu, le voilà, il est revenu. Donc le père arrête la leçon qu'il avait apprise par cœur. Il lui dit, mais va plus loin, t'as encore pas compris ce qui est en train de se passer. T'as encore pas compris ce qui est en train de se passer. Et c'est pas sûr que l'enfant ait vraiment compris, enfin on nous le dit pas. On nous laisse, nous, dans cette attitude, mais essaye de comprendre qui est ce père qui accueille l'enfant. Voilà. Alors, donc, toute la tradition, à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, est traversée par cette idée de miséricorde de Dieu, mais dans l'histoire de l'Église, eh bien, on va désenvelopper ça. Saint Thomas d'Aquin avait bien montré que la miséricorde est un cœur qui se penche sur la misère. Dans le mot miséricorde, il y a misère et corps, le cœur, cors cordis, un cœur rendu misérable par la misère d'autrui. Voilà, donc il y a cette expérience qui est là. Et Faustine va être en quelque sorte l'instrument de Dieu. Jésus l'appellera la secrétaire de la miséricorde, secrétaire et apôtre de ma miséricorde, pour transmettre au monde entier mon grand message. Dans l'Ancien Testament, dit-il, j'ai envoyé à mon peuple des prophètes avec la foudre. Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricorde. Donc elle meurt le 5 octobre 1938, béatifiée en 1993, canonisée en l'an 2000. Jésus lui a demandé d'instituer une fête de la Divine Miséricorde, et Jean-Paul II mettra en œuvre cette fête juste après Pâques. Voilà, alors quand Jean-Paul II a prononcé la canonisation de Sœur Faustine, Sœur Faustine disait, oui, je reviendrai ça, oui, il a dit la chose suivante: ô Sœur Faustine, ô bienheureuse, je te remercie d'avoir rappelé au monde ce grand mystère de la miséricorde divine, ce bouleversant mystère, le mystère inénarrable du Père dont l'homme et le monde entier ont tellement besoin aujourd'hui.
Et Jean-Paul II avait approfondi un petit peu ça en disant « Le mal a besoin d'une limite et d'une vengeance. Le mal qui grandit. » Et c'est vrai que le mal ne peut pas rester impuni. Le mal ne peut pas rester impuni. Et la vengeance de Dieu face au mal qui grandit, c'est la miséricorde, dit Jean-Paul II. L'ultime rempart que Dieu oppose au mal qui grandit et qui finalement est inguérissable tellement il est grand, parce que ce mal est à la fois fait à Dieu, fait à l'humanité, et on voit cette espèce de déferlante du mal et de la souffrance sur la terre aujourd'hui. Eh bien, Jésus va lui dire, voilà, c'est ça. Alors, sœur Faustine, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme Élisabeth de la Trinité d'ailleurs, on dit que leur mission ne s'arrêtait pas à la terre. Je sens bien, dit sainte Faustine, que ma mission ne finira pas à ma mort, mais qu'elle commencera alors. Et elle écrit cette chose bouleversante, ça peut nous concerner peut-être. « Ô vous, âme qui doutez, j'écarterai pour vous le voile qui vous cache le ciel, afin de vous convaincre de la bonté de Dieu. » Le Hesed divin, pour que votre incrédulité ne blesse plus le très doux cœur de Jésus. Dieu est amour et miséricorde. Et donc, elle a pour mission de nous faire découvrir au cœur même de la misère cette miséricorde. Jésus lui dit à un moment donné que les âmes qui tendent à la perfection adorent particulièrement ma miséricorde, car l'abondance des grâces que je leur accorde découle de ma miséricorde. Je désire que ces âmes se distinguent par une confiance illimitée en ma miséricorde. Je m'occupe moi-même de la sanctification de ces âmes. Je leur procure tout ce qui peut être nécessaire à leur sainteté. Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen, c'est la confiance. On voit déjà Thérèse de l'Enfant Jésus là derrière. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit me conduire à l'amour. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Les âmes d'une confiance sans borne me sont une grande joie, car je verse en elles le trésor entier de mes grâces. Je me réjouis qu'elles demandent beaucoup, car mon désir est de donner beaucoup et de donner abondamment. Par contre, je m'attriste si les âmes demandent peu, si elles resserrent leur cœur. Et il lui dit la chose suivante, « Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. » Alors, cette expérience de la confiance est importante. Un jour, sainte Faustine était très malade, elle était au sanatorium, et puis elle est en train de faire du crochet, la seule chose qu'elle pouvait faire, et elle dit à Jésus, écoute, on fait un deal tous les deux, je te demande de sauver une âme par chaque point de crochet que je vais faire. Et Jésus lui répond, mais tu demandes beaucoup? Et alors elle a cette réplique qui est absolument prodigieuse et qui a transpercé le cœur de Jésus. Mais à toi, Jésus, c'est plus facile de donner beaucoup que de donner peu. Elle dit, ah oui, tu as raison. Mais chaque âme demande quand même un sacrifice. Elle dit, je t'offre le sacrifice de mon obéissance et à ma réalité, puisque je ne peux faire rien d'autre que du crochet. Accordé, dit Jésus. Alors elle a commencé à faire ses points de crochet, un peu comme Mère Teresa, vous savez, en la prenant en photo de tous les côtés, ce n'était pas du tout son truc d'être prise en photo. Alors un jour, un photographe lui dit, mais ça vous fait quoi d'être toujours prise en photo? C'est pas tellement votre charisme. Elle dit, vous savez, c'était tellement ennuyeux et casse-pied que j'ai fait un deal avec Jésus. Je lui ai demandé de sauver une âme pour chaque photo qu'on prendrait de moi. Et alors, de sauver une âme du purgatoire pour chaque photo qu'on prendrait de moi. Et alors, au moment du prix Nobel de la paix, elle était là, tout le monde l'a mitraillée, puis elle dit, bon, maintenant ça suffit, le purgatoire est vide. Voilà. Alors, cette miséricorde, voyez-vous, je vous dis, elle n'est pas nouvelle. Quand Dieu révèle les choses, il les révèle au cœur même d'une longue tradition de l'Église. Il y a un sermon de Saint Jean Chrysostome sur la pénitence, qui lui a valu beaucoup de problèmes après, je vais vous dire pourquoi. Et Saint Jean Chrysostome dit, ne désespérez pas, gardez-vous du désespoir. Je le répéterai 1000 fois, si vous péchez tous les jours, faites pénitence tous les jours. Oui, tu seras sauvé. Parce que le Seigneur a pour les hommes une grande bonté. Mon espoir n'est pas fondé sur ta pénitence. Ta pénitence ne peut effacer tes crimes, mais bien la clémence de Dieu, qui s'y joint aussitôt, qui n'a pas de mesure, qu'aucune parole ne peut expliquer. Ta malice est celle d'un homme, elle est bornée. La miséricorde de Dieu qui pardonne est celle d'un Dieu. Elle n'a pas de borne, elle est infinie. La malice de l'homme est à la bonté de Dieu. Et à la miséricorde de Dieu, ce qu'une étincelle tombant dans l'océan est à l'océan. Non, moins encore, l'océan a des rives, la miséricorde de Dieu n'en a aucune. Alors on a accusé Jean Chrysostome de favoriser le péché, en disant ça. Et regardez, on a chez Luther des mots un peu identiques à un moment donné. Il écrit à Mélenchon une fois, vas-y, pêche joyeusement.
forniquerions-nous jusqu'à 1000 fois par jour, Dieu nous pardonnera. Il suffit que tu crois en Jésus-Christ, ça suffit. C'est deux logiques radicalement différentes, vous avez bien compris. Cette espèce de déchéance dans laquelle va tomber Luther, avec cette idée du péché en abondance, en disant de toute façon on est complètement cassé, on est complètement détruit, on ne peut rien faire. Et donc, la seule chose qu'on peut avoir, c'est que le Père, en nous voyant, nous impute les miséricordes de son Fils. Il a payé pour nous, et quand le Père nous voit dans notre état de misère, il dit, bon, le Fils a payé, c'est bon, c'est acquitté. Ce n'est pas une vision chrétienne, et la vision de Jean Chrysostome n'est pas du tout ça. Hein. C'est véritablement de dire, mais au moment même où tu prends conscience de ta misère, il y a une miséricorde de Dieu qui t'est accordée. Et donc, c'est peut-être ça, une des clés fondamentales qu'on a oubliées, c'est de prendre conscience de la misère. La miséricorde n'est là que si j'ai conscience du péché. Si je n'ai pas conscience du péché, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de matière à la miséricorde s'il n'y a pas misère. Et misère, c'est pas rien. C'est pas simplement de se dire, voilà, je suis un pauvre pécheur. Vous savez, dans l'évangile de Saint Jean, le soir du jeudi saint, il y a deux attitudes de Saint Jean qui sont assez étonnantes. La première, c'est qu'il va poser sa tête sur le cœur de Jésus. Il est là, reposant sa tête sur le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est ce qu'on appelle le kolpos, c'est le côté du Christ, les entrailles, et reposer sa tête a deux sens. Le premier sens, c'est reposer sur un corps, un peu comme dans l'union nuptiale. On dit que dans l'Ancien Testament, on disait que Sarah déposa son mari Abraham sur le corps de sa servante, donc ça révèle quand même quelque chose d'assez nuptial là derrière, et donc elle enfanta, et depuis ce moment-là, dit Sarah, elle ne me regarde plus, elle me méprise. Donc il y avait cette idée de nuptialité. Et puis en même temps, le mot qui est utilisé en grec pour dire reposer sa tête sur le cœur de Jésus, c'est un mot qui veut dire déposer une offrande sur l'autel. Donc Jean repose sur l'autel du cœur de Jésus comme une offrande. Et cette attitude, c'est la même attitude que le Fils repose sur le Père. Au début de Saint Jean, il dit « Et le Fils qui était dans le sein du Père, qui reposait dans le sein du Père ». C'est la même attitude, c'est le même kolpos, c'est le même mot qui est utilisé pour signifier l'attitude du Fils sur le sein du Père et l'attitude de Jean sur le corps de Jésus. Donc ça, c'est l'attitude fondamentale qui nous reconstruit. Mais après que Pierre dit à Jean, Jésus annonce « Quelqu'un va me trahir, l'un de vous va me trahir ». Et Pierre dit à Jean « Demande-lui qui c'est ». Demande-lui qui c'est. Et à ce moment-là, Jean posa sa tête sur le cœur de Jésus, on nous dit. Il pose sa tête sur le cœur de Jésus. Attends, mais il était déjà comme ça avant. Oui, il se jeta sur le cœur de Jésus. Et le mot qui est utilisé est assez surprenant. C'est comme il se mit à table sur le cœur de Jésus. Alors, certains traducteurs ont dit non, il y a une erreur, c'est pas possible, le mot est mal utilisé. Non, le mot était bien utilisé. Il se mit à table, Jean se mit à table sur le cœur de Jésus pour lui poser la question, serait-ce moi, Seigneur? Et là, il y a quelque chose de prodigieux qui nous est révélé, voyez-vous. La première chose qui nous est révélée, la question serait-ce, mais qui est-ce, Seigneur? Dans l'évangile de Saint Matthieu, tous les apôtres disent, serait-ce moi, Seigneur, qui peut te trahir? Tous les apôtres demandent ça. Il ne désigne pas Judas. Chacun se pose la question, serait-ce moi, Seigneur, qui peut te trahir? Et Jésus va désigner ensuite celui qui prend le pain, qui mange la bouchée. Mais tous ont mangé la bouchée. Alors bien sûr, un a pris en même temps que Jésus, mais tous ont mangé le pain. Vous voyez, vous comprenez maintenant, il se mit à table avec Jésus, il se met à table sur le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est l'Eucharistie. Lorsqu'on prend l'Eucharistie, il y a deux choses qui vont se passer. La première question, c'est, serait-ce moi, Seigneur, qui peut te trahir? Il faut poser cette question. Serait-ce moi, Seigneur, qui peut je peux te trahir? Je peux te trahir. C'est vrai, je peux te trahir. Et deuxièmement, je mange l'Eucharistie pour ne pas trahir. Je mange le corps du Christ pour ne pas trahir. Dans Anne-Catherine Emmerich, bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, qui a eu des visions de la vie de Jésus, il y a une scène assez bouleversante où Jésus dit, ben voilà, vous allez tous être dispersés au moment où le Fils de l'homme va être arrêté. Et Pierre arrive en disant, et alors là, tu vas voir ce que tu vas voir. Moi, ici, il n'y a rien qui va t'arriver. Tu peux compter sur moi, Jésus, et sur nous. Tu peux vraiment compter. Et Pierre lui annonce Jésus annonce la trahison de Pierre, en disant, Pierre, tu me dis ça, mais avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et alors, à ce moment-là, ce qui n'est pas donné dans l'Écriture sainte, mais ce qui est donné dans la Catherine d'Amérique, c'est Jean qui dit, Jésus, je te demande pardon.
Moi, tu sais, j'ai tellement peur de moi. Moi, si on te fait du mal, je vais partir très loin. Aujourd'hui déjà, je te demande pardon parce que moi, j'aurais pas le courage de rester là. Et le seul qui était au pied de la croix, c'était celui qui s'est méfié de lui-même. Celui qui était sûr de lui, il a trahi. Celui qui s'est méfié de lui-même, il est resté là. Alors, l'incontournable question, c'est serait-ce moi, Seigneur ? Serait-ce moi, Seigneur ? Et c'est là l'expérience de la misère. Pourrais-je être infidèle ? Pourrais-je être infidèle ? Alors, tous les saints sont posés cette question. Saint Philippe Néri, dont on disait dans les hagiographies un peu particulières que déjà le vendredi, enfant tout petit, il jeûnait en refusant de se nourrir au sein de sa mère, ce qui est peut-être pas tout à fait attesté, mais qui enfin montre que depuis tout petit, on a dû se dire cet homme était quand même tourné vers Dieu, faisait cette prière: Seigneur, prends garde à moi. Si tu ne me préserves pas par ta grâce, je te trahirai aujourd'hui et je commettrai à moi seul tous les péchés du monde entier et je finirai même mahométan. Ce qui était quand même quelque chose au XVIe siècle. Hein. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, moi je sais aussi que Jésus m'a plus remis qu'à Sainte Marie-Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance m'empêchant de tomber. Hein, l'idée c'est de dire, il y a deux manières d'expérimenter la miséricorde de Dieu. Marie-Madeleine, elle a beaucoup péché, et donc il a été beaucoup pardonné. La deuxième manière, dit-elle, c'est moi. Je comprends que le Christ a plus souffert pour m'empêcher de tomber qu'il n'a souffert pour relever Marie-Madeleine. Alors là, vous voyez, on est au cœur de la miséricorde. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a une expérience de l'incapacité totale de tenir debout sans Dieu. Incapacité totale de tenir debout sans Dieu. La miséricorde de Dieu est indispensable, soit pour me relever quand je suis tombé, soit pour m'empêcher de tomber quand je suis debout. Et ça, c'est plus difficile à comprendre. Parce que des fois, on s'attribue à nous-mêmes les choses. Il y a ce très beau témoignage de Laurent de la Résurrection, qui voyait un jour son frère se prenant dans les couloirs et qui dit: mon frère, vous, avec la tête triste, vous êtes malade. Et dit: oh, pire, vous êtes mourant, pire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un péché. Et Laurent éclate de rire et dit: ça vous étonne? Ah, Dieu sait, quand moi je fais des péchés, ça ne m'étonne pas du tout. Je suis tellement faible, tellement pauvre, mais quand j'en fais pas, ça m'étonne. C'est que la grâce de Dieu est forte pour m'empêcher de tomber. Et ça, Maximilien Kolbe, j'ai trouvé ce texte qui est bouleversant. Le héros de Auschwitz, celui qui a donné sa vie pour ce père de famille polonais, qui a vécu 3 semaines sans manger, sans boire, par la grâce de Dieu, dans le bunker de la faim. Quand le soldat nazi est venu lui faire la piqûre létale, il lui a dit: ne me regardez pas, il y a trop d'amour dans votre regard, je ne supporte pas votre regard. Ce même Maximilien Kolbe témoigne un jour, on a trouvé ça dans son journal: quand tous nos moyens ont déçu, quand j'ai reconnu que j'étais perdu, et que mes supérieurs ont constaté que je n'étais bon à rien, alors l'Immaculée a pris entre ses mains cet instrument qui n'était bon qu'à la casse. Et c'est à partir de là que les choses vont changer. Et je pense qu'il faudrait réécrire toute la vie des saints à partir de ce tournant, de cette expérience. On voit ça chez Giuseppe Cottolengo, 3 ans, une sorte de dépression même, où il tombe dans la misère la plus crasse, la souffrance la plus terrible, et le sentiment de son inutilité, de son incapacité, enfin, tout s'écroule. Et là, à un moment donné, la grâce est faite. Voyez-vous, à un moment donné, cette expérience ce que Saint Ignace appellerait la désolation, de ce que d'autres appelleraient la purification passive des sens, comme la tradition carmélitaine, une sorte d'expérience profonde, je veux dire ontologique de notre misère. C'est-à-dire, notre être même, il n'a de sens que s'il est reçu de Dieu. C'est ça. L'homme n'est que s'il est reçu de Dieu. Que si nous sommes, enfin, d'un point de vue philosophique, nous sommes vivants aujourd'hui parce que Dieu pense à nous. Vous savez que si Dieu cessait de penser une seconde à cette feuille, ça c'est la philosophie qui nous le dit, la feuille disparaîtrait dans le néant immédiatement. C'est-à-dire que tout être tient son être de l'être premier. Et si les poutres, Dieu cessait d'y penser, on aurait le toit sur la tête, ce ne serait pas très agréable. Donc vous voyez, tout être tient son être de l'être premier. De la même manière qu'une fontaine ne coule que parce qu'il y a une source derrière. Voilà. Donc ça c'est déjà philosophique. Tout être, tout ce qui est, tient son être de l'être premier qu'il maintient dans l'être. Pour nous, c'est encore bien mieux que ça. Non seulement nous tenons notre être de l'être premier qu'est Dieu, c'est-à-dire que notre vie, notre corps, tout ce que nous sommes, est sans arrêt relié à celui qui donne vie et être à toute chose, mais en plus nous tenons par la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes graciés en permanence, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés par Dieu. Alors, c'est un état de fait, c'est un fait. Encore faut-il en prendre conscience, encore faut-il vivre ainsi. Et c'est ça le grand tournant de notre vie. Encore faut-il en prendre conscience,
encore faut-il en vivre ainsi. Quand Thérèse dit « Jésus a plus souffert pour m'empêcher de tomber qu'il n'a souffert pour relever Marie-Madeleine », ça va chercher très très loin. C'est-à-dire que ce que je suis aujourd'hui, je le suis par la grâce de Dieu. Et c'est tout à fait saint Paul qui dit exactement cette parole-là. Ce que je suis aujourd'hui, je le suis par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en moi n'a pas été vaine, dit saint Paul. Elle a fait en moi bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que je pouvais demander ou envisager. À lui, gloire, honneur et louange. C'est-à-dire que nous sommes uniquement comme reliés à Dieu. Et voyez-vous, le drame le plus tragique de l'humanité, la plus grande folie de l'humanité, l'horreur de l'humanité d'un point de vue philosophique et d'un point de vue théologique, c'est que l'homme revendique son indépendance de Dieu. L'homme veut vivre en autonomie de Dieu. Je ne veux pas, je ne servirai pas. C'était Lucifer qui était séduit par sa propre beauté. Quand le drame du péché originel nous rappelle les pères de l'Église, notamment saint Grégoire le Grand, qui a résumé un petit peu la pensée théologique des pères de l'Église, c'était qu'à un moment donné, Dieu leur montre un enfant et dit « Adorez cet enfant ». Et les anges, d'un cœur unanime, disent « Nous n'adorons que Dieu seul ». Alors Dieu dit « Adorez ». C'est une sacrée preuve. Donc, si Dieu demande et qu'il est cohérent, c'est donc cet enfant, c'est Dieu. Voilà, mais ils ne comprennent rien, ils ne pigent rien. C'est comme le discours sur le pain de vie que Jésus va faire à Capharnaüm. Je suis le pain vivant descendu du ciel, il faut manger ma chair et boire mon sang. C'est de la même folie pour les anges. Alors Lucifer, qui est le porte-lumière de Dieu, l'ange par excellence, se dit à ce moment-là, mais attends. Alors il s'adresse à Dieu en disant, mais si tu veux changer de nature, prends une des natures de la créature, prends la nature de l'ange, regarde comme je suis beau, regarde ma splendeur, regarde ma lumière, deviens ange, mais pas un bout de chair. Tu vas quand même pas prendre cette matière qui te limite. Bark, dit l'ange. Le dégoût du corps, voyez, dégoût du corps. Et tout d'un coup, il se dit, mais c'est vrai que je suis beau, mais je suis tellement beau, mais je pourrais être Dieu. Et c'est là que Michael pousse son cri, mais qui a osé se dire comme Dieu ? Michael, qui a osé se dire comme Dieu. Et d'un coup, il est séduit par sa propre beauté et se coupe de sa source. Cette beauté qui venait de la beauté de Dieu, eh bien, se coupe de la source. Et tous les autres anges, enfin les anges bons, se tournent vers Dieu et disent à Dieu, c'est toi la source de notre être, et nous faisons ce que tu commandes. Donc, vous voyez, dans le péché originel, c'est le même mouvement. Le même mouvement, c'est dépendre de Dieu ou dépendre de soi. Et si vous voulez, ce grand mouvement trouve une sorte d'apothéose à mai 68. Mai 68, c'est le refus de dépendre de Dieu. Ni Dieu ni maître. J'étais un jour dans le métro de Paris, c'est le JMJ à Paris, c'était marrant comme tout, il y avait une femme qui avait un gros t-shirt, c'était marqué ni Dieu ni maître. Elle avait un petit garçon avec elle, comme ça, puis moi je regarde le petit garçon, puis il me sourit, je lui souris, je lui fais coucou, il me fait coucou, et la femme dit pchit. Alors moi je me tiens à carreau comme ça, le gamin baisse la tête, se relève la tête, me regarde, je ne suis quand même pas laissé sans lui sourire, alors je lui souris nous, pchit. Deuxième fois, je dis, mon Dieu, il ne faut pas qu'il se prenne une bordée à cause de moi. Donc, j'arrête, puis il est toujours en train de me regarder comme ça. Alors, je regarde encore une fois, et puis je fais un petit clin d'œil comme ça. Puis la mère se tourne vers moi, puis elle me dit, vous êtes croyant, vous ? Puis je dis, ouais, ça se voit, et vous l'êtes pas, ça se voit aussi. Et alors, on a commencé, au moins c'était carte sur table, on a commencé à discuter un petit peu comme ça. Et c'était très beau parce que plus tard elle est sortie, elle a dit à son garçon, dis au revoir, monsieur. Alors j'ai dit, ni Dieu ni maître, interdit d'interdire. L'autonomie de l'homme, je refuse d'avoir une origine, je refuse d'avoir une source. Et même le nombril, j'allais dire, je refuse le nombril. Je refuse que ma vie ne vienne d'un autre. Jean-Paul Sartre dira, je ne suis pas, je suis à me faire, je suis mon propre créateur. Et ça vient jusqu'à la théorie du genre aujourd'hui. On ne naît pas femme, on le devient, Simone de Beauvoir. Votre identité physique ne dit rien du tout de votre identité profonde. Vous pouvez avoir une physionomie et une physiologie masculine ou féminine. Ça ne veut pas dire que vous êtes un homme et une femme pour autant. La nature ne vous dit rien. Et le refus même d'accueillir la nature telle que Dieu l'a faite, sexuée. Jusque-là, je revendique je me fais moi-même. Voilà le drame de l'humanité. C'est la plus grande stupidité qui existe, c'est la plus grande horreur qui existe. Ça révolte et l'intelligence et la foi, j'allais dire, mais c'est comme ça. Et parce que c'est ça la liberté. Je peux m'approprier moi-même mon être et en faire ce que j'en veux. D'où toute la conception, voyez-vous comment le Concile Vatican II et Jean-Paul II, dans cette même logique, a recompris
tout le mystère de l'anthropologie. L'homme est donné par Dieu à lui-même. Dans un acte de liberté, il s'accueille comme un cadeau de Dieu et ne se retrouve qu'en se donnant en retour. Voilà l'anthropologie biblique fondamentale, mais qui va à la racine même du drame de l'humanité et même du drame du cosmos depuis les anges. Est-ce que je m'accueille comme un cadeau de Dieu ? Est-ce que je me redonne en retour à Dieu, pas à n'importe qui ? Je me redonne d'abord à Dieu qui me redonne à des êtres. C'est le sens de la vocation chez Saint Ignace de Loyola. Je me redonne d'abord à Dieu, qui ensuite me redonne dans la conjugalité à un homme, à une femme, ou dans la vie religieuse, à une communauté et à des êtres que je vais servir. Mais le retour du don est d'abord à Dieu, puis ensuite à ceux que Dieu voudra que je serve. Et la joie et le bonheur, c'est de m'accueillir comme un cadeau de Dieu et de me redonner en retour. L'acte de liberté, c'est oui ou non, est-ce que tu t'accueilles comme un cadeau de Dieu ? C'est ça. Toute la théologie du don se situe là, et tout le drame, c'est le refus du don. Et la philosophie actuelle qui essaye de réagir contre la dramatique conséquence d'avoir refusé le don originel, et j'allais dire déjà d'un point de vue humain, de refuser que je dépende d'une génération qui m'a précédé. Vous voyez, ce refus du don, ça va jusqu'à la destruction de tout. On fait flamber des bagnoles, on tague des bâtiments, on détruit des choses, on fait péter des trucs. Il y a un refus de ce qui est donné par avance. Ce que les autres ont fait, on s'en fout. Vous avez votre bagnole, c'est le fruit. Enfin, les bagnoles que font cramer les gens dans les rues, c'est pas c'est des voitures de pères et mères de famille qui ont travaillé des mois, des années peut-être pour s'acheter une voiture, et en une nuit vous avez 50, 100, 1000 voitures qui crament comme ça. Le refus total d'une générosité, d'une chose qui a été donnée, enfin c'est terrible. Je suis mon propre Dieu, quoi. Je suis moi-même, le monde tourne autour de moi. Hein, et ça, c'est le grand drame de l'humanité. Alors, elle se situe là, voyez-vous. Donc, la miséricorde va me rejoindre dans cette misère première. Dans l'abîme, le psaume 41 dit « L'abîme appelle l'abîme à la voix de tes cataractes ». C'est l'abîme de ma misère qui appelle l'abîme de la miséricorde. Et déjà dans l'Ancien Testament, il y avait le traité Gittin du Talmud, le Talmud qui disait « Personne... attends, il faut que je retrouve cette phrase. Aucun homme ne peut réussir à accomplir ce que demande la Torah, c'est-à-dire la loi juive, s'il n'a pas d'abord échoué en essayant d'y parvenir. Et ça, c'est aussi, voyez-vous, personne ne peut réussir ce que la Torah demande s'il n'a pas d'abord échoué en essayant d'y parvenir. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que l'expérience de ma pauvreté première, de mon échec, devient l'occasion pour Dieu de manifester sa miséricorde. L'acceptance de mon péché, de ma misère, devient le lieu où se greffe la grâce de Dieu. La matière première de la grâce, c'est ma misère et mon péché. Donc, plus je descendrai dans la conscience de ma misère et de mon péché, plus je prendrai conscience de cette tragédie qui est le péché et la misère, plus je pourrai accueillir la miséricorde. Ce qui veut dire que la miséricorde et l'intelligence de la miséricorde est fonction de l'intelligence du péché et de ma misère. Et ce n'est pas une sorte de saut à pieds joints sur le péché et la miséricorde, sur le péché et la misère, c'est tout le contraire. Une miséricorde qui n'a pas conscience du péché est une miséricorde qui n'a rien à voir. Quand Jésus parle de la misère, puisque je n'ai pas limité le nombre de mes pardons, sache mon enfant que les plus grands obstacles à la sainteté sont le découragement et l'inquiétude. Les grands obstacles à la sainteté, le découragement et l'inquiétude. Bon, ça ne nous concerne pas, donc on peut laisser tomber. Il t'enlève la possibilité de t'exercer à la vertu. Toutes les tentations réunies ne devraient pas, même un instant, trouver ta tranquillité intérieure. Quant à l'irritabilité et au découragement, ce sont les fruits de ton amour-propre. Ben voilà un diagnostic spirituel bien posé du médecin des âmes. Et il lui dit la chose suivante, plus le pécheur est grand, plus il a droit à ma miséricorde. Que les grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde, ils ont droit avant tous les autres, à la fois en ma miséricorde. Et le trône de la miséricorde, dit-elle, c'est justement le cœur du Christ. Il n'y aura pas de paix dans le monde si l'on ne vient pas à ma miséricorde. Alors, moi j'ai toujours vu cette phrase comme une des plus grandes révélations prophétiques pour notre temps, de l'importance de la révélation de Fatima. Vous savez qu'en 1917, les enfants de Fatima demandent à la Vierge Marie, est-ce que la guerre va se terminer ? Et Marie dit la chose suivante, elle dit, oui, la guerre sera bientôt finie. Mais si l'on ne vient pas à mon fils,
une guerre bien plus grave encore éclatera sous le pontificat de Pie XI. En 1917. Or, le pape était Benoît XV à l'époque. Donc, elle annonce qu'une guerre plus grave éclatera. Or, dans les dernières semaines du pontificat de Pie XI, on va voir l'invasion de l'Autriche et de la Pologne, l'Anschluss, et donc en 1938. Et Pie XII arrivera à ce moment-là. Donc, c'était le dernier instant. C'était pas le début du pontificat, c'était toute la fin, la toute dernière seconde du pontificat. Voilà que cette chose arrive. C'est problématique, c'est 60 millions de morts. Une petite phrase de rien du tout, dite en 1917 à des gamines et des gamins de Fatima. Oui, cette guerre se terminera, mais si l'on ne vient pas, mon fils, et à son pardon, une guerre plus grave encore éclatera sous le pontificat de Pie XI. Ah bon, c'est gentil, merci. Merci pour la phrase, c'est sympathique. Bon, merci pour l'info. On va noter ça, 60 millions de morts. Une phrase de rien du tout, 60 millions de morts. Vous voyez là, et moi je crois que ce que Jésus a dit à Sainte Faustine est du même ordre. Si l'on ne vient pas à ma miséricorde, et dont le trône de la miséricorde c'est le Saint-Sacrement, il n'y aura pas de paix sur la terre. C'est-à-dire pas de paix des cœurs, pas de paix des familles, pas de paix de la société politique et économique. Il n'y aura pas de paix. Vous savez que la caricature de la miséricorde, c'est le marxisme. C'est le marxisme. Et tous ceux qui veulent remettre le marxisme au goût du jour aujourd'hui sont les caricaturateurs, je ne sais pas comment on dit, de la miséricorde divine. Il y a même dans un pays voisin des élections, on a entendu chanter l'Internationale. On est revenu à Marx, à la lutte des classes et tout ça. Le marxisme est la caricature de la miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est vraiment recevoir de Dieu cette justice. Et bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et saint Thomas d'Aquin rattache la béatitude des miséricordieux au don de conseil de l'Esprit Saint. Le conseil, c'est voir juste, voir les choses telles qu'elles sont, voir la réalité telle qu'elle est. C'est percevoir exactement les choses telles qu'elles sont afin d'agir juste. Donc dans le don de conseil de l'Esprit Saint, il y a deux aspects, voir juste et agir juste. Parce que je vois juste, j'agis juste. Or, comment voir juste ? Eh bien, pour voir juste, il faut voir la racine du mal. Et la racine du mal est la source du bien. La source du bien, c'est Dieu. La racine du mal, c'est l'homme. Le péché originel, le péché des anges et mon péché actuel. Et donc, si je ne sais pas voir le monde comme ça, si je suis dans le déni du péché originel et le déni du péché, eh bien, je suis nécessairement dans la toute-puissance humaine. Or, pour Marx, l'homme va bâtir la justice par lui-même. Il est vraiment dans l'idéologie du progrès. Le monde ne peut être qu'en progrès permanent du bien vers le mieux. Ça, c'est déjà d'autres philosophes avant lui qui l'ont dit depuis le XVIIIe siècle. Kant, Turcotte, Glyn en Suisse et tout ça, enfin voilà. Mais ce que Marx va rajouter, c'est dire, bon, pour que ce progrès se réalise, il faut une phase révolutionnaire, parce qu'on voit bien que la révolution industrielle n'a pas amené vraiment le développement harmonieux de l'humanité. Donc il faut juste une phase intermédiaire qui est la phase révolutionnaire, avec la dictature du prolétariat, qui va conduire à l'avenir radieux d'une société sans classe. Et ça, c'est automatique. Ça ne peut pas ne pas arriver. Où dans la société sans classe, chacun prendra juste ce dont il a besoin et tout le monde vivra bien les uns avec les autres. Ça, c'est le paradis au ciel, mais c'est pas sur la terre. C'est nier complètement le drame du péché originel et de l'égoïsme de l'homme. Et donc, c'est un déni total. Or, le marxisme vient donc comme caricature totale de la miséricorde, qui nie le voir juste, c'est-à-dire, il y a bien sûr une bonté première de toute chose, mais il y a aussi un péché qui brise toutes les choses. Et donc il y a une conversion nécessaire, et que le drame n'est pas dans les structures, comme pensait Marx. Il suffit de réformer les structures, d'instaurer la dictature du prolétariat, et donc des structures parfaites qui vont permettre la société sans classe et le bonheur parfait de l'humanité. Non, c'est pas dans les structures, le drame il est dans le cœur de l'homme. Or, tous ceux qui aujourd'hui reprennent le marxisme, alors qu'on pensait que c'était terminé, mais qu'on a vu dans une campagne électorale qui a lieu dans un pays voisin, eh bien, c'est absolument ce drame-là. Et ça va donner une catastrophe totale. Catastrophe totale sur le plan philosophique et théologique, ça va donner une catastrophe absolument inimaginable, parce que c'est la négation de la racine même du mal, de l'ordre même du mal. On reprend le marxisme, qui est la caricature de la miséricorde. Or, si le temps dans lequel nous vivons est l'unique planche de salut qui est donnée à l'humanité, c'est la miséricorde divine. C'est ce que Jésus dit à sainte Faustine. C'est la dernière planche de salut que j'offre à l'humanité, avant que ne se déclenche ma justice. La justice, c'est refaire l'ordre par le réajustement de tout ce qui est tordu. Et quand on rajuste ce qui est tordu, ça fait des couacs, c'est sûr.
Ça fait des couacs. Eh bien, cette dernière planche de salut, c'est la miséricorde. Si l'on ne vient pas à ma miséricorde, il n'y aura pas la paix sur la terre. Nier la miséricorde, c'est-à-dire la misère de l'homme qui a besoin d'être sauvé, nier le péché qui a besoin d'être racheté, nier l'incapacité de l'homme de bâtir un monde juste sans la grâce de Dieu, nier cela et vouloir le faire sans cela, eh bien, c'est nécessairement se préparer les pires des catastrophes. Et ce sera que l'ajustement va se faire autrement. L'ajustement, où il se fait par la miséricorde, où il se fait autrement. Voilà. Donc, la miséricorde est vraiment ce dernier rempart que Dieu a donné à l'humanité pour revenir vers lui. Alors on comprend pourquoi c'est tellement important, voyez-vous. Une humanité qui depuis le XVIIIe siècle a vécu orgueilleusement, voulant se passer de Dieu, voulant se séparer de Dieu. Vivre, ce que disait Benoît XVI à un moment donné en analysant, c'est, regardez, quand on a dit que Dieu était mort, c'est finalement pris à la théologie chrétienne. Le vendredi saint, Dieu est mort, on peut le dire théologiquement. Dieu est mort et Dieu repose au sépulcre. Hein, c'est quand même absolument inimaginable une chose pareille. Donc on a repris ça, mais en le caricaturant et en le séparant de toute logique. Et il disait, mais oui, ce monde dans lequel nous vivons semble un monde d'absence de Dieu, où Dieu semble mort, mais il est vivant, il est bien là. Et donc comment va-t-on retrouver le Dieu vivant ? Le seul chemin qui va nous y conduire, c'est vraiment d'expérimenter à un moment donné cette miséricorde de Dieu. Hein, c'est que dans la conscience du drame de notre humanité, dans la conscience du drame de notre vie, va pouvoir être expérimentée la miséricorde de Dieu et l'irruption de la miséricorde dans ce cœur de l'homme. Vous comprenez pourquoi c'est tellement important aujourd'hui, cette miséricorde. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a demandé à Sainte Faustine de venir à l'heure de la miséricorde, c'est-à-dire à 3h le vendredi, et puis en même temps la fameuse fête de la miséricorde comme dernière planche de salut offerte à l'humanité, avant que la justice n'éclate comme ça. Je désire, dit-il, qu'il y ait une fête de la miséricorde le premier dimanche après Pâques, doit être la fête de ma miséricorde. Les flammes de la miséricorde, dit Jésus encore, me brûlent, je veux les répandre sur les âmes. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles, dit encore Jésus. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques, ce que fera Jean-Paul II en instituant la fête de la miséricorde le 30 avril 2000. Et Jésus lui dit justement, j'offre aux âmes une dernière planche de salut, la fête de ma miséricorde. Si elles n'adorent pas ma miséricorde, elles périront pour l'éternité. Secrétaire de ma miséricorde, écris, parle aux âmes de ma grande miséricorde, car le jour terrible, le jour de ma justice est proche. Je désire que la fête de la miséricorde, dit encore Jésus, soit un recours et un refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront à la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de sa punition. En ce jour-là sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate, même si cette âme est en décomposition comme un cadavre. Et même si, humainement parlant, il n'y a plus aucun espoir de retour à la vie, et que tous sont perdus, il n'en est pas ainsi selon Dieu. Le miracle de la miséricorde divine redonnera vie à cette âme dans toute sa plénitude. Alors Peggy, qui bien avant ça, ou en dehors de ça, avait compris ce grand mystère, disait, voyez-vous, il y a des grâces qui, chez des pécheurs atroces, produisent des effets incroyables et qui, sur des âmes qui se croient justes, ne produisent aucun effet. Et il appelait ça la mouillature de la grâce qui doit passer par la fêlure. Il dit, un tissu, ça mouille ou ça mouille pas. 1000 litres d'eau sur un bout de plastique, il n'y a rien qui va rentrer. Une goutte d'eau sur du coton, ça pénètre. Voilà, il dit, quel tissu offrons-nous à la mouillature de la grâce ? Et c'est pas beaucoup d'eau ou peu d'eau, dit Peggy, qui va changer les choses. C'est ça mouille ou ça mouille pas. 1000 litres d'eau ne feront jamais ce qu'une goutte d'eau n'a pas pu faire, et 1000 litres d'eau ne feront jamais plus que ce qu'une goutte d'eau a déjà fait. Voyez-vous ? C'est-à-dire que tout d'un coup, cette perméabilité à la grâce va être le lieu central, la question centrale. Or, cette perméabilité à la grâce dépend de ma liberté. Est-ce que je me laisse toucher par la miséricorde ? Est-ce que je me laisse toucher par la bonté de Dieu ? Est-ce que je prends à ce point conscience de ma misère que je sais que je ne peux pas vivre sans la miséricorde de Dieu ? Que je ne peux pas vivre sous perfusion permanente de la vie divine, sous transfusion de la vie divine.
et que c'est ça qui m'est demandé de vivre en permanence. Voilà. Alors, il y a une béatitude accordée à ça, bienheureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. La parole de Marie qui va répondre à cette béatitude, c'est faites tout ce qu'il vous dira, c'est les noces de Cana. La miséricorde nous introduit dans cette nuptialité avec Dieu. Je vous le disais, poser la tête sur le cœur de Jésus, c'est rentrer en nuptialité avec Dieu. Et cette parole des noces de Cana, c'est vraiment faites tout ce qu'il vous dira. Faites la volonté du Père, écoutez-le. Il veut votre bonheur, il veut votre vie en plénitude. N'ayez pas peur de ce qu'il vous annonce, n'ayez pas peur de ce qu'il vous dit. Laissez-vous faire par lui, écoutez-le. Écoutez le Christ, il vous dit le chemin du bonheur. Comme disait Jean-Paul II aussi et Benoît XVI à son début de pontificat, n'ayez pas peur du Christ, n'ayez pas peur. Le Christ n'enlève rien, il donne tout. Toutes les plus grandes aspirations du cœur de l'homme, tous les plus grands désirs du cœur de l'homme ne sont comblés que par la présence du Christ, non pas d'une idée, non pas d'une théorie, mais de quelqu'un, d'une personne qui vient habiter le profond du cœur de l'homme. Et cette miséricorde, et je terminerai avec ça, il nous est demandé de faire miséricorde à notre tour. Vous savez que au soir de notre vie, comme disait Saint Bernard, on sera jugé sur l'amour. Et quand les apôtres demandent à Jésus, mais comment on fait pour être sauvé ? Jésus ne fait pas beaucoup de théorie, il leur dit j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais sans logement, j'étais malade, j'étais prisonnier. Qu'as-tu fait de moi ? Qu'as-tu fait de moi ? Et donc ce sont les œuvres de miséricorde qui vont nous ouvrir le ciel. Les œuvres de miséricorde matérielles, vous voyez, ce sont d'abord des œuvres qui s'adressent au corps. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais sans abri, j'étais malade, j'étais prisonnier. Ça reste à la chair. Il y a une sorte de charnalité. Et puis saint Thomas d'Aquin va rajouter les indigences, à côté des indigences du corps, les indigences de l'âme. Et il va dire, l'âme est aussi malade. Le mal profond de l'âme, c'est le défaut de la grâce. Le moyen d'obtenir la grâce, c'est la prière. Donc la première œuvre de miséricorde spirituelle que l'on peut faire pour les âmes, c'est prier pour elles. La deuxième, dit-il, c'est le défaut d'intelligence des choses, donc c'est l'enseignement. Le troisième problème de l'âme, c'est le défaut d'intelligence pratique, de ne pas savoir où je vais, comment faire. Ça sera le conseil, l'entretien spirituel ou comme ça. La troisième chose, c'est la souffrance du cœur, la tristesse. Eh bien, ce sera la consolation. La quatrième chose, alors là elle est divisée en trois choses, c'est le péché. Alors, la personne qui pêche par une volonté mauvaise, il faut le corriger, ça s'appelle la correction fraternelle. Celui qui pêche contre nous, c'est le pardon qu'il va falloir faire, et celui qui n'arrive pas à s'en sortir, il faut le supporter. Dit saint Thomas d'Aquin. Donc, la prière, l'enseignement, le conseil, la consolation, la correction, le pardon et le fait de supporter l'autre. Saint Paul dira, supportez-vous les uns les autres. Il a dû vivre en communauté, le gars. Voilà, supportez-vous les uns les autres. Voilà, alors, ça c'est le de miséricorde. Mère Teresa disait, l'heure sainte devant l'Eucharistie doit nous conduire à l'heure sainte avec les pauvres. Voilà, il y a ce lien, le corps du Christ, qui est la source de la miséricorde au Saint-Sacrement, doit me conduire à exprimer cette miséricorde à l'égard des autres. Voilà le grand trésor. Vous voyez l'enjeu, ce désenveloppement du dogme qui, à partir de la personne de Jésus, va nous révéler son corps eucharistique, de son corps eucharistique, son cœur eucharistique, de son cœur eucharistique, la fine pointe et l'expression la plus sublime. Saint Thomas d'Aquin disait que le mystère le plus grand de Dieu, c'était sa miséricorde. Eh bien, la façon de dire le cœur de Dieu, c'était sa miséricorde. Eh bien, aujourd'hui, on arrive à ce temps de l'histoire où et désenvelopper ce grand mystère. Il est donné à ce temps. Mais s'il est donné à ce temps, c'est parce que ce temps en a tellement besoin. C'est que c'est vraiment, comme dit Jésus, la dernière planche de salut offerte à l'humanité. Quand il y a tellement de misère, il n'y a plus rien d'autre à faire que de compter sur la miséricorde de Dieu. Quand il y a tellement de drames, il n'y a plus rien d'autre à faire que de dire, mais Seigneur, il n'y a que ton pardon. Et avec la miséricorde de Dieu, il y avait notamment l'indulgence plénière, qui était l'indulgence, mais ce serait trop long d'en parler ce soir, mais l'indulgence, c'est quand le péché, je dis quand même un mot, parce que c'est important, quand le péché est commis, il y a deux conséquences. Il y a la séparation de Dieu par le péché, et puis il y a tout le désordre qui en résulte. Sœur Salina avait une très belle image, une fois, elle disait, voilà, quand j'ai vu un ado, ça arrive des fois, qui arrive dans le bureau de son père, et qui traite son père de tous les noms d'oiseaux, l'insulte, commence à mettre par terre tous les livres qui sont sur le bureau, renverse la corbeille, casse la lampe, prend la bibliothèque, jette par terre les livres, puis
puis il tombe et sort et part. Et alors, l'enfant sort en claquant la porte. Il se dit, mais je suis vraiment une crapule, c'est pas possible. Ce que j'ai fait à mon père est inadmissible. Alors il retourne, il ouvre il frappe, il dit, papa, vraiment, je te demande pardon, c'est inadmissible. Alors le père lui pardonne. Ça, c'est le sacrement de la réconciliation. Reste tout le désordre du bureau. Toutes les conséquences de cette colère qu'il a piquée. Alors, l'indulgence plénière, c'est ça. C'est que maman rentre pendant que le père et l'enfant s'embrassent et qu'elle met tout en ordre. C'est que l'Église, notre mère, vient soigner, vient guérir tout ce qui avait été mis en désordre. Normalement, c'est nous qui réparons nos fautes par la pénitence, mais là, dans la surabondance des grâces et la surabondance de la bonté de Dieu, l'indulgence vient se greffer à cet endroit-là pour remettre en ordre ce qui avait été mis en désordre par le péché, ce qu'on appelle la peine d'essence du péché. La peine d'une dame, c'est la séparation de Dieu, la peine d'essence, c'est le désordre qui résulte du péché, en moi et autour de moi. Eh bien, la miséricorde vient se greffer comme surabondance et comme extra, j'allais dire, à cet endroit-là pour mettre de l'ordre là où le désordre a été fait. Et donc, vous voyez, c'est encore une bonté supplémentaire. On dit oui, mais on revient avec les indulgences du XVIe siècle, Saint-Pierre, Jules II, le salut qui s'achète. Non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est pas ça. C'est une expression extraordinaire de la miséricorde de Dieu dans un monde tellement blessé, tellement cassé, comme disait, je crois que c'était Mounier qui disait ça, un monde cassé, qui a besoin d'être restructuré, réordonné. Et là, on n'arrivera pas à le faire nous-mêmes par la pénitence. Même toutes les pénitences du monde réunies n'arriveront pas à restaurer le désordre du monde et iront à la racine du désordre. Eh bien, l'indulgence plénière arrive à aller à cette racine du mal pour redonner à ce monde une beauté, qui est la beauté que Dieu lui veut. Amen.